Masechet Yuma, traité Yuma, Daf Gimel, feuille numéro 3. Nous sommes à la dernière ligne de la feuille numéro 2. Va filulman de Amar, Shmini Regel Bifne Atzmo. La Gemara dit même d'après celui qui pense que le 8e jour de la fête des cabanes est une fête en soi, malgré tout, le verset qui dit qu'on doit se séparer 7 jours avant les sacrifices ne peut s'appliquer pour les sacrifices du 8e jour. Pourquoi? Hanemili Lenyan Pazar Kashav. Quand on a dit qu'il est une fête en soi ce 8e jour, c'est uniquement pour certaines choses. C'est-à-dire, Pazar Kashav, qui est un acronyme, donc de Payas, pour le tirage au sort des prêtres, il y a un tirage au sort spécifique pour le 8e jour. Pour le Zman, pour la bénédiction Shechianu qui nous a fait vivre, qui nous a permis de vivre ce jour-là. Pour Regel, pour le nom spécifique de ce 8e jour, qui est fête de clôture. Pour Korban, des sacrifices spécifiques sont offerts ce jour. Pour Shir, un cantique spécifique pour ce jour. Et Bracha, ce jour-là, on bénissait le roi. Avalaïnan Tashumin, Tashumin de Rishon Hu. Mais par rapport au rattrapage du sacrifice de Chagiga de la fête, ce n'est qu'un rattrapage du premier jour. Celui qui n'a pas apporté le sacrifice de Chagiga de la fête, le premier jour de la fête des Kaban, Shel Chag, donc de cette fête, il peut apporter ce sacrifice de Chagiga de la fête pendant toute la fête, et également le dernier jour, le 8e. La Gemara dit peut-être que le verset qui a dit qu'on doit se séparer 7 jours pour pouvoir offrir les sacrifices d'un jour, c'est les sacrifices de la fête de clôture, qui est la fête de Shavuot, la fête des semaines, qui dure qu'1 jour. Rabbi Abba répond que l'analogie qu'on a fait, c'est pour un jour où on offre un taureau et un bélier. Donc on apprend à partir du jour de l'inauguration du tabernacle où on a offert un taureau et un bélier. La Pouké Atzeret. Et donc, on exclut cette fête de clôture, la fête des semaines, Shne Elim Ninu, où on offre 2 béliers. Oui, mais ça va seulement d'après celui qui dit que le jour de Kippour, on n'offre qu'un bélier. Et là, mais d'après celui qui dit que le jour de Kippour aussi, on offre 2 béliers. Alors, qu'est-ce qu'on va dire alors? Netanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Rebi Omer Aïl Echadhu, Amour Kan, ou Amour Bechomesh Apikudim. Rebi dit le bélier dont on a parlé concernant le service de Kippour dans le Lévitique, c'est le même bélier qui est rapporté dans les nombres concernant les sacrifices supplémentaires de Kippour. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer Shne Elimhem. Alors que Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Shimon, dit non, il y a 2 béliers à offrir. Echad Amor Kan, un qui est cité dans le Lévitique, Vechad Amor Bechomesh Apikudim, et un qui est cité dans les nombres. Afloutema Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. La Gemara dit ça peut même aller d'après Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Hatam Chad Lechovatayom Vechad le Musafim. Parce que jour de Kippour, en vérité, il y a un seul bélier. Un bélier pour l'obligation spécifique de ce jour, et un bélier pour les sacrifices supplémentaires, comme les autres fêtes. La Pouké Atzeret, alors que la fête de clôture des semaines est une fête différente, parce que les 2 béliers qui y sont apportés sont des béliers spécifiques de ce jour. Donc c'est vraiment 2 béliers. Vema Rosh Hashanah. Peut-être que la séparation des 7 jours, c'est pour les sacrifices de la fête du début de l'année, les Prishat Shiv'a Yom Echad. Il s'agit donc là aussi d'une séparation de 7 jours pour les sacrifices d'un jour. Amar Rabbi Abahu danin par ve'aïl shelo mi par ve'aïl shelo. Alors Rabbi Abahu répond que on a fait l'analogie pour un jour où il offre le grand prêtre un taureau et un bélier qui sont les siens, c'est-à-dire au jour du Kippour, à partir d'un autre jour, d'inauguration du tabernacle, où là aussi le grand prêtre avait apporté un taureau et un bélier qui sont les siens. La Pouké Atzeret de Rosh Hashanah, et donc c'est différent, jour de la fête de clôture, donc de la fête des semaines de Shavuot, et le jour de la fête du début de l'année, des Tzibur Ninhu, où là il s'agit
de sacrifices qui sont des sacrifices du public. La Gemara dit ça va seulement d'après celui qui pense que quand c'est écrit concernant l'inauguration du tabernacle, prends pour toi, et quand c'est écrit concernant les trompettes, et tu feras pour toi, ça veut dire Michelcha, vraiment à partir de tes biens. Et là, mais d'après celui qui dit que dans ces deux cas, c'est à partir des biens du public, alors, comment on va répondre? Tania, puisqu'il y a une braïta qui dit quand c'est écrit prends pour toi, pour l'inauguration du tabernacle, ça veut dire de tes biens. Quand c'est marqué tu feras pour toi, pour les trompettes, Michelcha, c'est aussi de tes biens. Veikru elecha, et quand c'est écrit et ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure pour l'éclairage du candélabre, Michel Tzibour. Là, il s'agit donc des biens du public. Divé Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan lui dit ben karlecha, ben veikru elecha, Michel Tzibour. Que ce soit quand c'est écrit pour toi ou quand c'est écrit et ils prendront pour toi, c'est dans tous les cas à partir des biens publics. Pourquoi c'est écrit prends pour toi concernant les encens? C'est pour dire que, en réalité, malheureusement, l'Éternel aurait préféré que ce soit des biens de Moïse plutôt que des biens du peuple d'Israël. Et Abba Hanan dit dans le même ordre d'idée, au nom de Rabbi Lazar, un verset dit, et tu feras pour toi une arche en bois, et un autre verset dit, et ils feront une arche en bois de Shittim. Comment on répond à cette contradiction? Dans un cas, c'est lorsque Israël font le désir du Créateur. Dans ce cas-là, le service leur est décompté à eux. Mais ça, et dans l'autre verset, c'est lorsqu'ils ne font pas le désir du Créateur. Dans ce cas-là, c'est décompté uniquement à Moïse. La Gemara répond que toute la discussion qu'on a rapportée, c'est seulement concernant quand c'est écrit prends ailleurs. Et quand c'est écrit tu feras ailleurs. Quand c'est écrit prends pour toi ailleurs. Pour les ingrédients pour les encens. Asiot de Alma, et également quand c'est écrit fait pour toi, assez les racheter chatzotrot kesef. Donc c'est pour ailleurs. Fait pour toi 2 trompettes en argent. Avalanach. Mais ici, concernant le jour de l'inauguration du tabernacle et concernant le jour de Kippour, Pérouché Kamefarej du Michel Chaou. Là, le verset est explicite qu'il s'agit des biens du grand prêtre. Mais Milouim, puisque pour le jour d'inauguration du tabernacle, puisque c'est écrit déjà, Vel Bene Israël Tedaber les morts, et aux enfants d'Israël, tu parleras en disant, prenez un chevreau pour sacrifice expiatoire. Alors pourquoi le verset a dit explicitement, avant cela, et il a parlé à Aaron en disant, prends pour toi un veau de gros bétail pour l'expiatoire. Qu'est-ce qu'il avait besoin de dire pour toi? C'est évident, puisqu'après on a dit que c'est des enfants d'Israël. Donc là, on est obligé de dire que explicitement le verset a dit que c'est à partir des biens de toi, du grand prêtre. Mais Yom Kippourim, de même pour le jour de Kippour, puisqu'il est écrit, par cela, Aaron entrera dans le sanctuaire avec un taureau de gros bétail pour expiatoire, etc. Et ensuite c'est écrit, et de la part de l'assemblée des enfants d'Israël, il prendra 2 chevreaux pour expiatoire. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'expliciter? Et il offrira le taureau expiatoire qui est à lui, puisqu'on a déjà vu que c'est le sien, celui qui l'apporte. Donc de là on apprend que c'est le sien, il doit apporter avec son propre argent. Et donc là c'est explicite. Ravashi Amar Danin par le Khatat Va'il Le'ola, mi par le Khatat Va'il Le'ola.
Ravashi donne une autre réponse. Il dit, on apprend à partir du verset, de l'analogie des termes, pour le jour où on apporte un taureau en expiatoire et un bélier en holocauste, c'est-à-dire le jour de Kippour, qu'on doit se séparer 7 jours avant, à partir donc du verset qui a parlé aussi d'un jour, donc le jour de l'inauguration du tabernacle, où on apportait également un taureau en expiatoire et un bélier en holocauste. La Pouké Rosh Hashanah vers Atzeret, ce qui est différent pour la fête de début de l'année et celle de la clôture, donc la fête des semaines, des Tarvayou, Olot Ninou, où les deux sont des holocaustes. Ravina donne encore une autre réponse. Avoda Bekohen Gadol, mais Avoda Bekohen Gadol. On apprend pour le jour où c'est le grand prêtre qui fait tout le service, comme le jour de Kippour, à partir du jour où c'est le grand prêtre qui avait fait tout le service, donc le jour de l'inauguration du tabernacle. La Pouké Kulu Kushiatan, à l'exclusion de tout ce qu'on a rapporté dans les questions qui ont été rapportées auparavant, de là Avoda Bekohen Gadol Ninou, où il ne s'agit pas d'un service fait par le grand prêtre. Mikadamri Amar Ravina, il y a une autre version de la réponse de Ravina, pour laquelle Ravina a dit Danil Avodat Trila, mais Avodat Trila. On apprend pour un service du début à partir du service du début. La Poukéane de la Trila Ninou, à l'exclusion de tous les cas dont on a rapporté dans les questions, où il ne s'agissait pas d'un début. Maï Trila, qu'est-ce que ça veut dire début? Il est Matrila Bekohen Gadol. Si ça veut dire le début du service du grand prêtre, alors ça revient à la première version de la réponse de Ravina. Et la Avodat Trila Bemakom, mais Avodat Trila Bemakom. Ça veut dire, on apprend pour un service qui est le premier dans un endroit défini, puisque c'est le premier service du jour de Kippour dans le Saint des Saints, à partir d'un service qui était lui aussi le premier, donc le service qui a eu lieu le jour de l'inauguration du tabernacle, qui était le premier service dans le tabernacle. Qui est à Rabdimi à Rabbi Yochanan. Quand Rabdimi est venu, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, Matne Chada, que lui, du verset où on parle de la séparation 7 jours avant le jour de l'inauguration, il ne déduit que un cas. Rabbi Yoshua ben Levi Matne Tarté. Et Rabbi Yoshua ben Levi, lui, déduit 2 cas. Rabbi Yochanan Matne Chada. Rabbi Yochanan, lui, déduit un seul cas. La Asot, donc il explique ainsi la Braïta, il rapporte ainsi la Braïta. La Asot les Chaper. Les deux mots pour faire, pour expier, et l'Omaasé Makipourim s'appliquent tous les deux aux actes du jour de Kippour. Rabbi Yoshua ben Levi, Maté Tarté. Rabbi Yoshua ben Levi, lui, dans la Braïta, il rapporte 2 cas. La Asot et l'Omaasé Para. Pour faire, ça c'est pour les actes concernant la vache rousse, les Chaper, pour expier, et l'Omaasé Makipourim, c'est pour les actes concernant le jour de Kippour. Dans les 2 cas, il faudra se séparer 7 jours auparavant. Rabbi Yochanan Matne Chada. Donc Rabbi Yochanan lui rapporte dans la Braïta un seul cas. Pourtant, dans la Mishnah, on a vu que on l'applique pour les 2 cas, puisqu'on dit 7 jours avant le jour de Kippour et 7 jours avant qu'on brûle la vache rousse, ils devaient se séparer. Ma'ala be'alma. On répond que pour la séparation avant le service de la vache rousse, c'est une règle supplémentaire que les sages ont fait. On n'apprend pas du verset. C'est d'ordre rabbinique. Pourtant, Rabbi Yomi, fils de Chelkia, dit au nom de Rabbi Chassia, fils de lui, dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est marqué dans le verset, comme il a fait pour ce jour-là, l'Éternel a ordonné de le faire pour expier pour vous la asot et l'Omaasé para. Pour faire, ça concerne les actions de la vache rousse. Les chaper pour expier l'Omaasé Yom Kippourim. Ça concerne les actions du jour de Kippour. Donc, on voit bien qu'on apprend les 2 choses, d'après Rabbi Yochanan, de ce verset. Aoud et Rabbi. Mais ça, Rabbi Yochanan rapporté au nom de son maître. C'est pas son opinion à lui personnelle. Dechiyata Ravin Amar Rabbi Yochanan. Comme on a vu que quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Ishmael. La Asot et l'Omaasé para. Pour faire, ça concerne les actes de la vache rousse, les Chaper et l'Omaasé Yom Kippourim. Pour expier, ça concerne les actes du jour de Kippour. Amar le Rechakish et Rabbi Yochanan. Rechakish a dit à Rabbi Yochanan, Me'echaka yalaftala mi binouim. D'où donc as-tu appris qu'on doit se séparer 7 jours avant Kippour, donc du jour d'inauguration du tabernacle.
Mais alors, de la même manière que pour le jour de l'inauguration du tabernacle, tout ce qui est écrit là-bas, si on ne le faisait pas, ça empêchait la validation du service. Avachanami. Donc pour le jour de Kippour aussi, tout ce qui est écrit à ce sujet doit, et donc qu'on a appris du jour de l'inauguration, devrait empêcher le service s'il n'a pas été fait. Tu vas dire, bah oui, effectivement. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, dans notre Mishnah, on a vu que on préparait, on réservait un prêtre pour le remplacer, le grand prêtre, au cas où il ne pourrait pas faire le service. Mais il n'est pas écrit qu'on devait séparer ce prêtre-là pendant 7 jours. Tu vas dire que quand c'est écrit que on le préparait, ça veut dire que on le séparait pendant 7 jours. Dans ce cas-là, pour les deux, et pour le grand prêtre, et pour ce prêtre-là, on aurait dû écrire les mêmes termes. Soit dans les deux dire qu'on les réservait, on les préparait, soit dans les deux, on aurait dû dire on les sépare pendant 7 jours. Or, on voit que pour l'autre prêtre, c'est pas écrit qu'on le sépare. Et malgré tout, le service est valable. Alors, Rabbi Yochanan dit, maintenant toi, d'où tu l'apprends, cette séparation de 7 jours? Amam Sinaï, il a répondu, non, on l'apprend du Sinaï. Dirtiv, il est écrit au sujet de la révélation du Sinaï. Vaishkon Kvod Hashem alar Sinaï. Et l'honneur de l'Éternel, c'est à résider sur le mont Sinaï. Et la nuée l'a recouvert pendant 6 jours. Et il a appelé Moïse le 7e jour. Puisque le verset a dit, il a appelé Moïse le 7e jour. Qu'est-ce qu'on avait besoin de dire que les jours où la nuée était sur la montagne, c'était 6 jours. C'est évident, puisque après on dit c'est le 7e qui l'a appelé. Zebanav, de là on apprend pour tous les autres cas. Celui qui entre dans l'endroit où réside la présence divine, dans le Saint des Saints, Taoun Prisha Shisha, doit être séparé 6 jours. Vanan Shivratnan, oui, mais dans notre Mishnah, on dit qu'il faut se séparer 7 jours avant Kippour. Batitin Rabbi Ben Beterahi. Notre Mishnah, c'est la vie de Rabbi Ben Betera, le Chaïs le Toumat Beto, qui lui craint que s'il reste chez lui, le grand prêtre, avant Kippour, et il aurait une relation avec sa femme, et que sa femme devenait impure, d'écoulement pendant la relation, dans ce cas-là, il serait impur, lui comme elle, pendant 7 jours. Et c'est pourquoi la Mishnah a demandé qu'il se sépare pendant 7 jours de sa maison. C'est la fin de l'étude du Daf Gimel de la feuille numéro 3.